Bonjour à tous, bienvenue, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la mort. Alors, sachez-le tout de suite, je déteste ce mot. Je ne l'emprunte quasiment jamais, je préfère parler du passage, parce qu'en fait, la mort n'existe pas. La mort, c'est un mot terrestre, qui aide parfois les êtres sur Terre à avancer ou à faire, comme on dit, leur deuil. Mais dans la réalité, je crois que nous marchons sur la tête. Dans certaines civilisations, dans certains pays, la mort est une fête. Ce qu'on appelle la mort est une joie, parce que eux ont compris. Ils sont sans doute un petit peu plus évoluer spirituellement que nos peuples dits très occidentaux, très civilisés, très élevés. Parfois, nous ne sommes pas si élevés que cela dans le monde de la spiritualité et dans le monde de la médiumnité. La mort n'existe pas, c'est juste le corps physique qui cesse de vivre, et cette âme dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous savez, cette forme de petit ballon de foot, un petit peu comme un petit nuage très transparent qui s'effiloche un tout petit peu et qui se trouve autour de la tête, eh bien cette âme qui est un petit peu comme une clé USB d'un ordinateur, si je puis dire, tout est sur cette âme, tout est dans cette âme nous connaît mieux que nous-mêmes, elle sait d'où on vient, elle sait où on va, elle sait pourquoi on a vécu cette incarnation, tout est préprogrammé, si je puis dire, par rapport à cette âme, eh bien cette âme rentre à la maison, elle rentre dans le monde d'à côté, dans le monde d'après, dans l'autre monde, ce qu'on appelle l'au-delà. Sachez qu'il n'y a pas d'injustice. N'ayez jamais peur de ce qu'on appelle la mort. Pour une raison précise, vous ne partirez jamais par injustice. Jamais. Si quelqu'un de votre entourage part, c'est que son temps est terminé. Vous ne devez pas culpabiliser, vous disant que peut-être les choses auraient pu être autrement, que peut-être vous-même, vous auriez pu faire quelque chose d'autre, ou être plus présent. Non, ne culpabilisez jamais, car un chemin s'arrête quand il doit s'arrêter. Par contre, pourquoi il ne faut pas avoir peur? Parce que votre chemin ne s'arrêtera jamais si votre heure n'est pas arrivée. Votre chemin ne s'arrêtera jamais, absolument jamais, si vous devez continuer d'être sur cette terre pour grandir, pour évoluer et pour comprendre. Quand vous arrivez sur terre, ou plutôt juste avant d'arriver sur terre, votre âme fait une liste comme une forme de préprogrammation de votre incarnation. Allez, je dois vivre ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Pourquoi? Pour grandir, pour évoluer. Imaginons que dans une vie passée, je dis bien imaginons, vous ayez été très égoïste avec tout le monde. Eh bien, vous allez vivre dans cette vie des épreuves pour comprendre ce que vous-même, vous avez peut-être fait vivre aux autres dans une vie passée. Et donc, une épreuve n'est jamais injuste. C'est souvent le retour des choses, comme l'on dit, pour mieux vivre une incarnation et pour progresser et pour comprendre. Et vous ne partirez de cette terre que quand vous aurez terminé la liste que vous avez prévue pour vous avant de venir dans votre incarnation. L'âme, une fois que cette vie terrestre est terminée, rentre à la maison. Bon, rentrons le plus tard possible à la maison, très bien, ça me va bien comme procédé. Mais elle rentre à la maison et je dois dire qu'elle est heureuse de rentrer à la maison. Ceux qui restent ici sur Terre sont tristes. Pourquoi ? Parce que pour eux, la mort est une fin. Or, la mort est une continuation. Je dirais même que c'est un début vers autre chose. C'est donc un passage vers autre chose. Ceux qui restent ici sur Terre, parfois ne se sont jamais posé la question de ce qui se passe après la mort. Et donc, ils ont peur. D'autres encore ont eu une éducation où on leur a fait très très peur, en leur disant qu'ils allaient être jugés, qu'il y avait un purgatoire, qu'il y avait un enfer, et que peut-être ils allaient aller en enfer. Alors soyons très clairs. Déjà, faisons une distinction entre ce qu'on appelle la religion, quelle qu'elle soit, et la spiritualité. La spiritualité n'est pas la religion, et la religion n'est pas la spiritualité. D'ailleurs, pour moi, sur Terre, il n'existe qu'une seule religion, celle de l'amour. Les religions qui existent, il faut les respecter, quelles qu'elles soient, mais ce sont souvent les religions des hommes qui ont choisi, alors parfois pour manipuler les autres, mais parfois aussi pour se rassurer, ils ont choisi des dogmes, des idéologies, des obligations. Il n'y a jamais aucune obligation dans le monde spirituel. Et donc, je ne vous parlerai jamais de religion, car les religions ont le droit d'exister, mais font partie du cadre privé. Il faut respecter ceux qui
qui sont dans les religions et il faut respecter ceux qui sont dans la spiritualité. En tant que médium, je suis un être spirituel, tout comme vous d'ailleurs. J'ai cette capacité, j'aime pas dire don, c'est un mot que je n'emploie jamais. Un médium n'a pas un don. Un médium ou un voyant a une capacité, un peu comme le jeune enfant qui va se mettre au piano et qui va jouer sans jamais avoir appris une note. On va dire il a un don. Moi, je préfère dire il a une capacité qui vient d'ailleurs d'une vie d'avant. Donc, on n'a pas non plus à être décoré parce qu'on a cette capacité. Ça nous vient, je dirais, de la vie d'avant. Et c'est aussi sur notre route pour qu'on puisse grandir, évoluer et progresser. Mais sachez, je fais cette petite parenthèse, qu'un médium ou un voyant ne vit pas au-dessus de vous. Hein. On vit comme vous, on a les mêmes épreuves que vous, on est parfois heureux, parfois malheureux, parfois en colère, parfois plein de joie, parfois on se pose plein de questions également et on n'a pas les réponses, on n'a pas toutes les réponses. Donc vous voyez, je me situe absolument au même niveau que vous, ni plus ni moins. Simplement, j'ai cette capacité qui fait de moi un être passionné parce que j'aime transmettre également à travers cette capacité. Eh bien, la mort, voilà, c'est ça. La mort, c'est le passage. Et lorsque cette âme donc quitte cette terre, elle va se retrouver dans le monde de l'au-delà. Je dirais que l'idée de passer par un tunnel est une idée légèrement fausse. Je sais, ça va faire bondir un petit peu ce que je suis en train de vous dire, mais je vous dis la réalité de ce que je vis, la réalité des messages que je reçois, la réalité des captations que je peux avoir avec le monde des défunts. Votre mort sera celle que vous vous préparez. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous dire « Ouh là là, j'ai peur de la mort parce que j'ai peur de souffrir », eh bien demandez à ne pas souffrir. Demandez-le sincèrement à votre guide, à votre ange gardien. Demandez-le sincèrement, mais il faut y croire. Si vous demandez juste parce que moi, ici, Fabien, je vous ai dit, il faut le demander, ça ne marche pas. Hein. Donc il faut le demander avec son cœur, avec son âme, avec ses tripes, pardon de le dire comme ça, avec sa passion. Et je vous assure que les choses fonctionnent. Si vous avez envie de partir dans votre sommeil, demandez-le. Même si votre départ a lieu dans 40 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, vous pouvez d'ores et déjà le demander. Mais n'oubliez pas une chose, plus votre vie sera faite de lumière, c'est-à-dire d'amour, de transférer l'amour. Si on vous donne de l'amour, ne le gardez pas pour vous, cet amour, transférez-le, donnez-le, partagez-le, aidez les autres, soyez dans cette générosité. Et plus votre vie sera lumineuse et dans la générosité, et plus votre départ, votre retour à la maison se fera de façon fluide, de façon simple et surtout sans peur. Si vous êtes très crispé, vous allez vivre un départ très crispé. Si vous êtes décontracté, vous allez vivre un départ décontracté. Et si vous pensez que votre départ se fait par un tunnel, alors vous serez dans le tunnel. Si vous pensez que votre départ se fait uniquement, tiens, allez, à la montagne, parce que vous aimez la montagne, vous aimez la neige, vous aimez l'altitude, vous aimez ces beaux paysages, eh bien, immédiatement, au moment de votre départ, vous allez vous retrouver dans ces paysages que vous aimez tant ici sur Terre. Il faut savoir que votre départ est conditionné par vos pensées et conditionné par les actions de votre vie actuelle sur Terre, de votre incarnation. L'âme ne retrouve pas tout de suite celles et ceux qu'elle a aimés sur cette terre. Ça aussi, c'est un mythe qui n'existe pas tout à fait sur cette forme. Disons que une fois que votre passage s'est opéré, vous allez vous retrouver sur ce que j'appelle le quai de gare, c'est-à-dire un lieu immense qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Vous serez dans une forme d'attente par rapport à votre vibration spirituelle. Vous allez un petit peu plus tard vous retrouver exactement à l'endroit qui correspond à vos vibrations spirituelles, c'est-à-dire à votre évolution, disons-le ainsi. Et la grande différence avec la Terre, c'est que sur Terre, toutes les énergies sont mélangées. Vous êtes avec des gens que vous appréciez, vous êtes avec des gens que vous n'aimez pas du tout, vous êtes avec des gens parfois qui ont beaucoup d'amour en eux ou pas du tout. On croise des gens qui sont plus ou moins sympathiques, parfois même des gens qui sont dangereux. La méchanceté existe sur cette terre. Dans le monde de l'au-delà, si vous êtes dans l'amour, vous allez vous retrouver dans un niveau spirituel où toutes les âmes ont l'amour en elles. C'est une chose
importante à savoir, primordiale à savoir. Les âmes ne sont pas mélangées. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le bas astral, c'est-à-dire des âmes qui ont été quand même très basses dans leur incarnation, qui volontairement ont fait beaucoup de mal aux autres, je dis bien volontairement, et ces âmes vont se retrouver dans ce bas astral. On ne les punit pas, hein, ce n'est pas l'enfer, encore moins le purgatoire. L'enfer, le paradis, le purgatoire, dites-vous que ces notions-là n'existent pas véritablement dans le monde de l'au-delà, puisqu'en fait, on est uniquement dans une énergie qui est une énergie d'amour. Mais si l'âme, au fond d'elle, est pétrie de mauvaises intentions, de beaucoup de méchanceté, eh bien cette âme va se retrouver dans ce bas astral. Et progressivement, elle va pouvoir évoluer et grandir. Mais attention, il faudra que cette âme prenne conscience du mal qu'elle a pu faire sur Terre dans une incarnation pour que l'évolution puisse commencer petit à petit. Il faut aussi comprendre que ce quai de gare va vous permettre de retrouver votre guide, c'est-à-dire votre ange gardien, et vous allez vous tomber dans les bras l'un de l'autre parce que ce n'est qu'amour, parce que vous allez vous dire « mais on se retrouve, mais finalement c'est formidable, je ne suis pas mort, alléluia, je ne suis pas mort ». Alléluia, c'est une expression que j'emploie, qui n'est pas pour moi, je dirais, de l'ordre de la religion, mais vraiment de l'ordre du youpi, vous voyez, plutôt que de dire youpi, je dis alléluia. Mais c'est juste pour dire joie, joie, joie. Retrouver son guide, retrouver son ange gardien, c'est joie, joie, joie. Et c'est une chose extraordinaire. Et puis ensuite, vous allez entrer dans une pièce virtuelle, spirituelle, invisible bien sûr, depuis la Terre. Et dans cette pièce, vous allez revoir, minute par minute, toute votre incarnation. Attention, je vous parlais de liberté dans toutes mes vidéos, j'en parle encore, je n'insisterai jamais assez sur le mot de liberté. Vous avez la liberté d'accepter de revoir votre vie ou pas. Il y a une conséquence, car toute pensée a une conséquence. Tout acte a une conséquence. Si vous ne voulez pas revoir votre vie, vous ne pourrez pas grandir. Vous ne pourrez pas tout de suite revoir celles et ceux que vous avez aimés sur Terre. Vous ne pourrez pas aller à votre niveau spirituel. Il faut d'abord passer par le cadre de revoir sa vie, non pas pour se punir, mais pour se dire « Ah mais c'est formidable, j'ai vécu ça, je l'avais décidé, mais ça s'est bien passé finalement. » Vous allez voir que souvent, vous avez eu une action sans vous en rendre compte sur Terre, qui a aidé tellement celles et ceux qui étaient autour de vous. Parfois, à l'inverse, vous allez vous dire, mince, alors là j'ai eu une parole malheureuse, je ne m'attendais pas à faire autant de dégâts. Vous savez, comme des dominos qui s'écroulent comme ça, les uns après les autres. Bref, le but de ce visionnage, c'est de se dire, j'assume, je suis ce que je suis, mais ce n'est pas grave parce que je comprends. Et puisque je comprends, dans ma future incarnation, ça je vais le travailler. Parce que ça je ne l'ai pas bien réussi sur cette terre. Et puis ça aussi je vais le travailler. Et petit à petit, vous allez grandir, évoluer et préparer votre nouvelle incarnation. Dans d'autres vidéos, je vous dirai exactement ce qui se passe dans le monde de l'au-delà. Mais voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'essaie d'être le plus précis possible, mais difficile en 3 ou 4 minutes seulement de vous parler de la naissance, de la mort, de l'au-delà. Il faut quand même savoir que je suis connecté quand je vous parle. Hein. Ce sont mes mots, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait moi tout de même qui vous parle. En tout cas là, c'est bien Fabien, moi qui vous dis merci. J'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, je vous parlerai réellement du monde de l'au-delà. C'est-à-dire, là, je vous ai parlé de la naissance, je vous ai parlé de la mort. Eh bien, après la mort, il y a le monde de l'au-delà. On fait le joint avant de revenir sur Terre pour une nouvelle incarnation. Ça, c'est la prochaine vidéo. À très bientôt.